ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Ravie d'être avec vous ce jour de plus. En toute transparence, j'ai du mal à récupérer mon petit retard suite à ma petite baisse de forme vendredi dernier. Mais c'est bon, c'est ok. Mon épisode par jour est bien là, même si aujourd'hui, il n'est pas arrivé à 6h du matin. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment réduire ses peurs et ses doutes dans son business. Nous sommes tous et toutes d'accord sur le fait qu'il n'est pas rare d'avoir des peurs et des doutes qui peuvent nous empêcher d'avancer et de continuer de développer notre entreprise. Entre l'incertitude financière, le sentiment de ne pas être à la hauteur, la peur que tout s'écroule du jour au lendemain et les aléas du direct qui se pointent au moment où l'on s'y attend le moins, eh bien, ce n'est pas simple de garder le sourire et de continuer de passer à l'action. Je vous rassure, c'est totalement normal. Une fois de plus, ça fait partie des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et il y a plusieurs façons de surmonter la peur et les doutes dans son business. Et c'est ce que nous voyons ensemble aujourd'hui. Déjà, quelles sont les 2 principales raisons pour lesquelles vous pourriez ressentir de la peur et des doutes dans votre business ? Les raisons sont bien plus nombreuses que les 2 principales que je vous propose ici aujourd'hui. Néanmoins, ce sont celles que vous et moi pouvons rencontrer le plus souvent et ce sont celles que j'ai rencontrées le plus souvent en accompagnant les entrepreneurs depuis 2 ans. Une fois que ces 2 principales raisons sont identifiées, vous pouvez imaginer ensuite le scénario catastrophe et aligner en face la solution que vous pourrez mettre en place pour vous y préparer, mais surtout pour vous rassurer. La première principale raison, c'est la peur de l'échec. Donc, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les entrepreneurs et entrepreneuses éprouvent de l'anxiété, moi y compris. Dans le cas où votre entreprise s'écroule, eh bien, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans ce cas ? Et puis la seconde raison pour laquelle vous pourriez ressentir de la peur et des doutes dans votre business, eh bien, c'est le doute de soi. Ce doute qui vous fait penser que vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur des exigences, alors les vôtres, celles de vos clients et de vos clientes, que vous n'êtes pas assez qualifié ou que vous n'avez pas les qualités nécessaires pour diriger votre business. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour vous rassurer ? Est-ce que c'est par exemple de la montée en compétences ? Est-ce que c'est simplement en creusant votre sujet et améliorer votre expertise ? Pour le coup, les questions que je viens de vous poser sur les 2 raisons principales, eh bien, à vous d'y répondre et de voir en fait ce scénario catastrophe et les solutions en face pour vous préparer et vous rassurer. Comment devenir plus confiant et confiante et surmonter ses doutes dans son business ? Vous voyez, ce n'est donc pas rare de douter de ses compétences, de son business et d'avoir peur. À force de douter de vous-même et d'avoir l'impression de ne pas être au niveau, eh bien vous risquez de vous mettre des bâtons dans les roues et d'être paralysé sur la route comme un petit chaton apeuré devant les phares d'une voiture. Je vous rassure, le chaton va bien. Ce que vous pouvez faire là dans l'immédiat, tout de suite, pour réduire vos peurs et vos doutes dans votre business et ainsi débloquer votre situation et continuer d'avancer sereinement, eh bien respirez. Déjà, respirez. Votre respiration, c'est encore et toujours votre meilleur allié. Alors, octroyez-vous une séance de cohérence cardiaque et ou de breathwork pour pouvoir vous aider à reprendre le contrôle sur vos émotions. Et aussi à faire baisser un petit peu la pression, votre jauge de pression. Il faut la faire baisser. Ensuite, et évidemment, identifiez vos peurs et vos doutes. Cette étape consiste à identifier clairement vos peurs et vos doutes. Le fait d'identifier vos peurs et vos doutes, ça va vous aider à mieux comprendre ce qui vous tracasse et donc à trouver des moyens pour les affronter. Et pour ça, rien de mieux que de les écrire. Alors sortez votre plus beau carnet et puis listez
en fait, ce qui vous tracasse, que vous avez dans votre tête, vos peurs et vos doutes, pour pouvoir les identifier et trouver des moyens donc de les affronter. Ensuite, faites preuve de réalisme. C'est important de rester réaliste et de ne pas s'attendre à ce que tout soit parfait. Les erreurs et les défis font partie de toute entreprise et de votre vie entrepreneuriale. Il faut donc s'y attendre et surtout apprendre à les gérer. Préparez-vous. Vous pouvez réduire vos peurs en vous préparant adéquatement. Par exemple, si vous avez peur de présenter votre entreprise à un groupe de personnes, à pitcher en fait votre entreprise, eh bien, vous pouvez répéter votre présentation à l'avance ou demander l'aide d'une coach, d'un ou d'une business friend pour vous entraîner. Soyez positif. C'est important vraiment de rester positif et positive et de ne pas laisser vos peurs et vos doutes vous décourager. Essayez de voir les choses du côté positif et de vous concentrer sur les réussites et les progrès, parce que vous en avez fait plusieurs, que vous avez accomplis jusqu'à présent. Faites appel, si besoin, à une mentor ou une conseiller, parce que ce mentor ou cette conseillère expérimentée va pouvoir vous aider à surmonter vos peurs et vos doutes en vous offrant un soutien et des conseils évidemment avisés. Cette personne va pouvoir vous aider à voir les choses sous un autre angle et à trouver des solutions à vos problèmes. Et c'est ça qu'on veut. Et enfin, prenez soin de vous, de votre bien-être. C'est hyper important de prendre soin de vous, que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi mental. Alors, faites de l'exercice, mangez sainement et prenez du temps pour vous détendre et vous relaxer. Ça va vous aider, du coup, à être plus en forme et surtout à mieux affronter les défis que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez actuellement dans votre entreprise. En résumé, avec tous les outils et toutes les ressources qui sont à votre disposition, vous avez clairement toutes les capacités pour gérer votre business et apaiser vos émotions, vos doutes, vos craintes ainsi que vos peurs. Tout ce dont vous avez besoin, là maintenant, est à votre disposition. C'est à vous de faire le premier pas pour aller de l'avant et pour continuer votre route. Si vous avez besoin d'un vrai bon coup de pouce, eh bien, n'hésitez pas. J'ai 2 places disponibles pour démarrer le Réveil Express du mois de janvier, qui est un accompagnement individuel pour résoudre la problématique que vous rencontrez maintenant tout de suite. Vous pouvez prendre un rendez-vous de 30 minutes, c'est offert, c'est moi qui offre, je suis comme ça moi, pour faire un point sur votre business et voir si je suis votre personne idéale pour débloquer votre situation et vous aider à reprendre votre route entrepreneuriale. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère évidemment vous avoir aidé un jour de plus à réveiller votre bise. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!